Et c'est parti pour notre troisième Body Talk de la saison. Nous sommes le 7 juillet, 7-7-7. Un beau portail énergétique, a priori, avec toute la symbolique certainement des chiffres derrière, qui n'est pas forcément dans mon expertise, mais que j'aime aussi relever et dénoter, parce qu'il y a toujours de belles choses qui en viennent derrière. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Un rendez-vous business, notre rendez-vous business offert du lundi matin, 10 heures, dans lequel je vous retrouve pour parler corps, pour parler business. Et en attendant qu'on démarre tout ça ensemble, je vous invite à commencer, à refaire juste un petit check au niveau de votre corps, comment vous vous sentez, dans le cœur, dans le ventre, dans la tête, dans votre corps de façon globale. Pour celles et ceux qui sont déjà sensibilisés à ça, je vous invite à aller venir noter quelles sont les sensations, quelles sont les émotions qui sont corrélées, quelles sont les croyances, les pensées, le vécu, les souvenirs qui pourraient remonter là à partir de ce que votre corps vous amène dans son côté intuitif et sensoriel. Et puis pour celles et ceux qui sont un petit peu moins expérimentés ou en phase avec ces exercices, tout simplement comme les codes couleurs des feux, vert, orange et rouge, je vous invite à aller regarder et demander à votre corps comment il se sent, quelle est cette couleur qui vient le plus résonner là avant de démarrer dans votre ventre, dans votre cœur, dans votre tête et puis dans le corps de façon globale. C'est une belle météo du corps qui nous permet aussi de revenir juste connecter au sens. Qu'est-ce que je ressens? Bien souvent, on cherche à comprendre avant de venir ressentir. Il y a un petit check sensoriel, ça permet déjà de revenir. Investir ce corps, de lui laisser de la place, de lui laisser de l'espace, parce qu'il a son langage, il a son rythme, et que c'est pas qu'il va pas assez vite, mais c'est qu'il va à son propre rythme, et puis plus on lui laisse du temps, de l'espace pour s'exprimer, moins il va venir imprimer toutes ces choses à l'intérieur, plus ça en deviendra un vrai levier et un outil que vous allez pouvoir expérimenter, explorer, utiliser dans votre vie au quotidien. Là, bien évidemment que mon intention, c'est de mettre le focus sur toute la partie business, mais quand on développe cette capacité-là, sensitive, intuitive, ressentie, sensorielle, c'est vraiment des choses qu'on peut venir explorer pour n'importe quelle sphère de notre vie. Allez, c'est parti. Je vais vous reprendre mes petites notes que je me suis faites. On avait notre troisième mariage de la saison et j'ai été inspirée pendant ce voyage-là. Donc l'intention du jour de notre body talk numéro 3, ça a commencé par une question. Si on regardait notre activité aujourd'hui de façon actuelle, euh, est-ce que finalement cette activité est professionnelle et dans l'activité, j'intentionne vraiment à revenir dans ce que vous faites, votre expertise, votre savoir-faire, mais aussi la gestion, la structure. C'est vraiment cette entreprise de façon large et globale. Est-ce que finalement elle est là et vous œuvrez avec elle pour éviter l'épuisement, le rejet, la critique, ou finalement est-ce que cette activité est là pour nourrir cette vision? Pour moi, cette vision, c'est un petit peu ce grand pourquoi. C'est un des grands items dont on parle dans tout le versant stratégie du business. C'est ce big why. Et ce big why, il n'est pas juste là pour transmettre une vision, une mission, quelque chose qui nous tient à cœur, mais il est là vraiment pour que ça parte des tripes, pour que ça parte de notre cœur. C'est quoi cette chose aujourd'hui qui vous porte, qui vient vous prendre en plein cœur, en plein ventre, qui vous donne aujourd'hui cette sensation de donner vos tripes pour pouvoir transmettre ce que vous avez à transmettre? Et là, la justesse, c'est de pouvoir transmettre à partir de ces tripes, à partir de ce qui vient vraiment nous chercher, mais sans se donner soi. Parce que finalement, notre entreprise est là pour être en soutien, pour nous permettre de vivre au quotidien, et c'est pas à nous de venir porter notre entreprise. Donc, quel est ce juste milieu qu'on peut venir trouver entre notre vision, cette chose qui fait sens dans ce qu'on a envie de venir partager, cette partie qui est finalement l'extension de qui on est, mais qui pour autant vient se cadrer dans une entité à part entière qu'est notre entreprise.
Une des choses par lesquelles je commence, je crois qu'on en avait parlé dans le Body Talk numéro 1, c'est vraiment de considérer notre entreprise comme une entité numéro 1. Même si ce qu'on fait est l'extension d'une partie de qui on est, que ça nous passionne, que c'est des choses qui sont précieuses pour nous, ça n'empêche que nous ne sommes pas notre entreprise. Et dans l'énergie, c'est primordial et essentiel de pouvoir venir scinder qui nous sommes de ce que nous faisons. Donc tout simplement de revenir aujourd'hui dans cette intention du jour et si on regardait cette activité actuelle, est-ce qu'elle est là pour éviter l'épuisement, le rejet, la critique ou finalement pour nourrir ta vision? Donc petit rappel pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous accueille aujourd'hui dans le Body Talk du lundi. Je m'appelle Marine, je suis kinésithérapeute de formation et j'accompagne maintenant le bien-être depuis plus de 15 ans de façon intégrative, psychocorporelle, de pouvoir remettre le corps dans sa structure, dans son anatomie, dans ses muscles, dans ses tendons, dans ses fascias au centre, mais aussi de voir que toute cette architecture de notre corps est clairement impactée par ce que nous vivons, ce que nous ressentons, ce que nous expérimentons au quotidien. Et que, à mon sens, il n'est pas question d'aller sur le versant holistique ou sur le versant médical, mais de faire un pont et un lien entre les deux. Aujourd'hui, notre corps, il n'est pas juste là pour nous permettre d'être en vie, il est là pour nous permettre de faire, mais il conditionne aussi la façon dont on va venir faire les choses et comment nous nous sentons quand nous venons faire ces choses-là. D'où l'importance, après ces années de pratique et certaines grandes remises en question, de ramener ce profond désir de remettre du sens dans ce qu'on fait. Et c'est ces grandes phases de transition, ces remises en question, puis ces expériences aussi perso, grandes phases de vie, qui m'ont permis aujourd'hui de vous transmettre ces choses-là et de créer un espace comme celui-ci, un espace où on va relier le corps, où on va relier le business et la façon dont on vient habiter notre corps, notre activité, notre posture professionnelle. Ces sessions, je les ai dessinées vraiment pour vous aider à vous reconnecter dans ce qu'on vit ici et maintenant, dans ce qu'on désire entreprendre et ne plus juste faire en sorte que ça reste sous forme d'illusion, mais c'est de se dire, tiens, à partir de ce que je désire faire et à partir de comment je désire être, qu'est-ce que je vais pouvoir actionner? C'est bien de comprendre, c'est bien d'entendre, c'est bien d'être dans ce versant-là du développement personnel, mais à un moment donné, les choses ne vont pas bouger dans la matière si on ne se met pas en mouvement pour. Et c'est de laisser tomber cette suractivité et ces actions pour revenir à un mouvement qui est beaucoup plus doux, qui est plus propre, un petit peu comme le reflet finalement de notre rythme cardiaque, où on le voit, hein, il y a des pics, ça descend, ça revient, et ça n'empêche que constamment, ça fait ces mouvements aléatoires, mais c'est ça qui nous permet de ressentir ce qu'on expérimente et puis de vivre. Donc dans les actions, j'aime ramener aussi ce côté de mouvement parce que le mouvement, il est plus facilement inné, interne, ça part de là, de l'intérieur et c'est pas ces choses qu'on projette depuis notre tête à dire il faut que je fasse ça, 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 sans respecter ce rythme et ce cycle qui est le nôtre. De quelle façon est-ce qu'on peut porter les objectifs de notre entreprise en respectant cet écosystème qui est le nôtre, qui va nous permettre d'agir et de faire en respectant ce qui est juste, d'autant plus quand on est femme, avec ces cycles hormonaux qui, tous les mois, sous pilule ou sans contraceptif, viennent régir aussi le fonctionnement de notre intérieur. Donc clairement, ce body talk, c'est un rendez-vous où le corps parle autant que la tête, pour faire en sorte que nos ressentis soient des vrais leviers de clarté, d'action professionnelle. Pour aujourd'hui, je vais vous inviter à vous munir d'une feuille et puis de deux stylos de couleurs différentes. Je vous ai préparé un petit exercice pour après à partager. Donc, c'est tout ce dont vous aurez besoin en plus de votre corps. Donc, comme dit, on a commencé ce body talk à partir de cette question. Est-ce que cette activité professionnelle est là pour éviter l'épuisement, le rejet, la critique ou pour nourrir cette vision? On va explorer une question qu'on ne pose pas assez souvent, je trouve, de manière directe, mais qui agit clairement dans l'ombre, surtout quand il s'agit de nos choix. Est-ce que je construis mon activité sur un modèle et un espace d'expansion, ou est-ce que finalement je choisis et je crée mon activité, je lead mon activité sur un réflexe de protection? L'expansion versus la protection, qui vient clairement tout conditionner dans notre façon de voir, de penser, de réfléchir et d'agir.
Dans cette session, je voulais qu'on vienne remettre de la conscience finalement dans tous ces mécanismes automatiques, ce qui nous amène régulièrement à faire ce juste assez pour tenir ou à créer en fonction de ce qui nous rassure, pour éviter les vagues, pour éviter les risques, pour éviter les jugements, pour éviter toutes ces critiques extérieures, plutôt que finalement venir créer depuis cet élan intuitif. Ou alors de voir quels sont les espaces à partir desquels on vient créer dans cet élan intérieur mais qui est conditionné par toutes les croyances ou toutes les anticipations, toutes les, comment dire, les ressentis qu'on peut avoir aussi de certains vécus, qui font que même si ça part de là, il y a comme un frein qui vient se mettre en place et qui nous évite d'avoir cette diffusion et ce message qui est propagé de façon assez instinctive et de façon claire. L'idée, c'est absolument pas ici de venir les juger, ni même de les corriger, de les transformer, mais déjà d'en prendre conscience. Parce que c'est toutes ces choses finalement qui viennent nous conditionner dans des sortes de carcans, dans des sortes de filtres, qui viennent nous protéger et donc nous rassurer, mais qui viennent aussi à un moment donné nous limiter. Et c'est toutes ces choses de façon très subtile. On n'est pas obligé d'aller voir des grandes évidences et de prendre de grandes décisions pour réajuster là dans le chaos. Mais c'est vraiment juste de percevoir de façon subtile tous ces micro-espaces dans lesquels on va venir agir à partir du moins, à partir de la protection, plutôt que d'y aller en disant, allez, j'ai rien à perdre, j'ai tout à y gagner, j'y vais à fond, à ma façon, et j'ai confiance qu'en y allant, pour moi, à partir de moi, en étant connecté aux autres, je vais pouvoir alors moi être devant ce phare un petit peu qui va guider avec ma lumière et que derrière, les personnes à qui ça va parler vont venir. À force de toujours adapter, ajuster notre message, nos actions en fonction du besoin des autres, parce que c'est clairement ce qui, je trouve, est transmis en règle générale, répondre aux besoins des autres, vendre en fonction du besoin des autres. Mais du coup, quand on a déjà cette capacité à se suradapter, il y a un moment donné où en fait on en vient à répondre à des sollicitations extérieures en passant totalement à partir de ce qui résonne juste. Donc c'est de quelle manière est-ce qu'on peut venir ici répondre à des besoins pour effectivement accompagner l'autre, aller voir au-delà des ressentis et des conditions de vie des autres, ce qui, à partir de notre expertise, nous permet de venir transmettre, mais par contre en revenant à partir de ce qui résonne chez nous, à partir de notre vérité à nous. Et je trouve que souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. Et on s'oublie. Et plus on s'oublie, plus on s'éteint, plus le corps vient se mettre en veille. Et plus le corps vient se mettre en veille, moins on incarne notre message, moins on incarne notre posture, moins finalement les gens vont venir comme ah ok, je comprends, ça me parle, mais par contre vont pas jumper à l'intérieur ou vont pas donner suite plus loin parce que du coup il va pas y avoir toute cette partie de communication non verbale qui est quand même plus de 80% de ce qu'on fait. C'est pas tant les mots qu'on utilise qui vont venir guider ou en tout cas attirer, emmener de l'engagement chez les autres. C'est vraiment plus l'énergie derrière. Je dis souvent, et je le répéterai jamais assez, mais c'est plus qui on est quand on fait ce qu'on fait qui fait que ça fonctionne plutôt que juste ce qu'on fait. Et c'est important aussi à un moment donné de revenir dans ben, qui je suis, mais de porter ce qui je suis et donc de repasser par le corps, de se découvrir à l'intérieur et à travers ce carcan-là de notre corps, cette architecture. Mhm. Donc l'intention ici, c'est vraiment de pouvoir comprendre un petit peu plus comment notre corps, notre système nerveux, nos expériences aussi, ces conditionnements dans lesquels on a été élevé, que ce soit de la société, que ce soit de l'éducation, viennent influencer clairement notre façon d'être professionnelle, de faire du business, de créer, de poser nos prix, de créer des relations, de communiquer, de vendre et de venir ouvrir une autre voie possible, celle de l'expansion, à défaut d'entretenir cette phase de protection, pour qu'elle soit vraiment incarnée, qu'elle soit faite sur du sur-mesure et qu'on ne soit pas à nouveau de façon subtile au risque de revenir dans ce côté paraître. Que cette voie vienne vraiment chercher là depuis vos tripes. Et l'idée aussi, c'est de pas non plus rentrer dans ce côté, je viens chercher au fond de mes tripes et d'être un livre ouvert. C'est de quelle façon est-ce que j'ai envie de partager des choses qui viennent faire écho, qui résonnent en moi parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai accompagné, parce que je l'ai transmis, euh,
en gardant aussi ce jardin secret, cette intimité qui est la vôtre. On n'est pas obligé de se dévoiler et d'être totalement transparent. Par contre, de quelle manière est-ce que on peut venir se partager soi en toute authenticité, en toute vulnérabilité, parce que c'est pas ça qui conditionne finalement la réussite. Être fort, ne pas montrer qu'on flanche. Et au contraire, c'est dans ces moments où on est dans cette authenticité, dans cette vulnérabilité, qu'on a aussi des choses à transmettre. Aujourd'hui, je vais vous livrer plusieurs espaces. Comme précédemment, ce qui est important pour moi, c'est de rendre ces masterclass avec un côté éducatif, pédagogique, accessible à tout à chacun, avec ma vision enfin, de la sphère professionnelle, la supervision professionnelle, par le corps et puis par le business somatique. Si vous avez envie d'approfondir sur un sujet. Avec grand plaisir, on se retrouve soit par mail, soit en MP sur Instagram. N'hésitez pas à venir me trouver avec grand plaisir pour convenir ensemble ce qui pourrait vous aller. L'idée, c'est de pouvoir soit œuvrer sur des séances à l'unité autour du care, du professionnel, ou alors ces espaces de supervision en business somatique, ou alors sur des accompagnements sur mesure, puis de voir au-delà de ce qui est partagé ici, si c'est une vision qui vous parle ou alors de pouvoir vous réorienter. Ça, c'est important pour moi, même quand j'avais mon cabinet de kiné et que je faisais que ça. L'importance du travail en pluridisciplinaire, c'est de pouvoir comprendre le besoin. Et je pars du principe que si on est amené à un moment se rencontrer ou échanger, c'est qu'il y a toujours des choses à en apprendre des opportunités à déceler, soit de travailler ensemble, soit de pouvoir dire, ah tiens, ce sujet-là me parle, j'aimerais approfondir ça, et alors de pouvoir vous réorienter vers des personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler ou avec qui j'ai déjà échangé et qui me paraissent être les bonnes pour vous soutenir dans vos besoins du moment. On va prendre un temps pour revenir comprendre les deux dynamiques. Donc, la dynamique de protection versus la dynamique d'expansion. Dans notre business, on est toujours en train de créer à partir d'un espace intérieur. Du moins, ça reste ma vérité aujourd'hui. La question, c'est à partir duquel on vient créer. Est-ce que c'est à partir d'un état de protection ou est-ce que c'est à partir d'un état d'expansion? Pour moi, le business de protection, c'est un business qui part d'un besoin de gérer, de rassurer, de contenir l'insécurité. Pas forcément parce que tout va mal, mais parce que souvent, c'est notre corps et ses systèmes nerveux, ou peut-être une partie de notre passé. Et l'idée, c'est pas de réouvrir le passé, c'est d'œuvrer à partir de ce qui est là aujourd'hui et de se dire, OK, qu'est-ce que je décide d'en faire? Mais pour autant de ramener de la conscience quand même sur tous ces espaces qui nous freinent, qui nous rassurent, qui nous protègent, mais qui nous enferment aussi, qui n'ont pas forcément encore intégré que c'est safe d'oser, de changer, de s'exposer, de sortir des sentiers battus, de venir s'exprimer, d'être pleinement et donc de sortir de ce mécanisme de survie pour venir vivre pleinement. Au niveau des fonctionnements, ça peut être souvent le reflet de on anticipe des problèmes, on sécurise ce qui existe déjà, on peut répéter ce qui a déjà marché ou alors on vient dupliquer des choses qu'on a vues ou appris des autres sans forcément aller dans la profondeur de ce qui viendra nous parler à nous par peur de passer à côté de quelque chose ou alors par peur de ne pas pouvoir répondre à des besoins particuliers, par peur d'être critiqué, jugé, etc. On fait juste, entre guillemets, assez pour ne pas non plus risquer le rejet, la fatigue, l'instabilité, toutes ces choses qui risqueraient de faire tressaillir un petit peu notre quotidien et qui, au risque de nous sursolliciter en termes d'énergie, on préfère comme lésiner et fonctionner au ralenti. Mais ça, c'est des choses qu'on fait en règle générale sans forcément s'en rendre compte. On croit qu'on gère bien, mais en fait, on limite ce que notre activité peut devenir par peur de ce trop et par peur aussi parfois d'être dépassé en fait, d'être saturé, de plus avoir le contrôle. Et si pour une fois, le fait d'oser voir grand, œuvrer grand et surtout œuvrer à partir de ce qui vibre fort et de ce qui pulse fort à l'intérieur de notre corps, n'allait pas nous déstabiliser, mais au contraire nous permettre de nous ancrer encore plus. Donc dans ces fonctionnements business, résultat, on anticipe souvent les problèmes, on sécurise bien plus qu'on ne crée et on répète ce qu'on connaît. Il n'y a pas de place pour la nouveauté, il n'y a pas de place à l'expression de ce message qui nous prend aux tripes, de cette visibilité authentique, réelle,
pas celle où on va venir se cacher derrière son savoir-faire, ses outils, ce que les gens attendent de nous. C'est souvent, je dis, vive les capes d'invisibilité. Ça donne des super pouvoirs, mais il y a un moment donné où ça vient clairement nous rendre invisibles là où on désire devenir visible. Donc ça nous demande dans ces moments-là, à mon sens, d'aller connecter, ok, j'ai envie et il y a une part de moi qui est dans cette audace et dans cette envie de venir m'élever, de continuer d'avancer. Mais force est de constater que bien que j'ai été accompagnée ou que j'ai été formée ou que je sache quoi faire, qui je suis, ce que je fais, etc., mais en fait, ça ne fonctionne pas. Allez voir dans ces moments-là quels sont tous ces espaces de votre corps, consciemment ou inconsciemment, qui sont cachés dans ces capes d'invisibilité. Et là, ça peut être un exercice que vous pourriez faire, c'est à partir de tout ce qu'on vient de se dire, quels sont les espaces du corps qui viennent vibrer, qui viennent résonner, qui viennent s'activer. Et pour certains et certaines qui pourraient me dire, mais je ressens rien, Marine, ben c'est dans ces espaces de rien en fait où tout commence. Mais est-ce qu'on accepte ces espaces où il n'y a rien? Parce que souvent, on se dit oui, mais s'il n'y a rien, ben alors c'est que c'est le reflet un petit peu d'inactivité, de mort, et moi, j'ai pas envie d'aller nourrir ça. Oui, sauf qu'en fait, ces parties-là, elles sont bel et bien présentes et qu'il n'y a absolument pas ce manque de vitalité, mais que c'est tous ces espaces qui sont freeze, qui sont gelés, qui sont figés, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est qu'on vienne leur donner de l'attention, qu'on vienne leur donner de la place, qu'on ne soit plus dans ce rejet, dans cette fuite, et qu'on revienne juste les intégrer pour qu'au niveau de notre cortex, là, toutes ces grandes aires cérébrales qui gèrent les fonctionnements d'énergie ou envoyer l'oxygène, la circulation sanguine, etc., puissent être réactivés parce que c'est aussi à partir de ces espaces-là qu'on vient se mettre en mouvement et en action. Donc aujourd'hui, dans votre corps, quels sont ces espaces soumis à ces capes d'invisibilité qui vous empêchent ou qui vous freinent, qui vous limitent, qui vous protègent, mais qui viennent clairement limiter la portée, la diffusion, la propagation de vos messages, de votre savoir-faire, de qui vous êtes. Donc prenez un temps et juste de pouvoir venir les projeter. Ok, je sens des fourmillements dans mes pieds, je sens une respiration qui vient se figer, je sens mon ventre qui vient se nouer, mes trapèzes qui s'alourdissent. Prenez juste un temps là, mettez sur pause quand vous serez en replay et prenez un temps pour aller checker sensoriellement ce qui se trame dans le corps. Le business d'expansion, c'est un business pour moi qui est pensé depuis l'envie de créer, d'ouvrir, d'évoluer, depuis cette sensation de sécurité intérieure. Pas de tension et pas à partir de la pression. Un espace dans lequel je suis, on dit souvent la pression, la seule qu'on est capable, enfin, qu'on accueille, c'est la pression qui est bonne à boire. Tout le reste, dès que vous ressentez de la pression, c'est une invitation à remettre du focus et à aller. Souvent, j'observe dans ces espaces d'accompagnement, que ce soit en individuel ou en groupe, c'est que dès qu'il y a de l'inconfort, il y a ces mécanismes de retrait, de oh, c'est inconfortable parce que je veux vivre et que je veux pas survivre. Alors il y a cette croyance que dès qu'on connecte à de l'inconfort, crois, je n'y vais pas. Non, loin de moi. Sauf qu'au contraire, c'est dans ces espaces-là d'inconfort que un confort est disponible et que ça nous demande en fait à nous d'aller flirter avec ces limites qu'on s'est créées, qui nous ont sécurisés, mais qui sont en train d'être dans un mécanisme d'expansion, d'évolution, pas pour nous faire subir, mais pour étendre notre zone de confort. De flirter avec ces inconforts et d'aller au bout de ces inconforts seul, parce que c'est des choses qu'on peut faire seul. Par contre, si c'est trop complexe, alors dans ces cas-là, ne soyez pas dans ce mécanisme de non, j'arrête et je ne vais pas voir l'inconfort. Faites-vous accompagner pour aller transcender cet inconfort, pour aller dépasser cet inconfort, pour aller vous servir de cet inconfort comme un tremplin et pas comme quelque chose qui va venir vous étouffer. Parce que c'est clairement là, c'est dans ces espaces-là qu'on vient réactiver, revigorer, revivifier cet espace du corps et que ça nous permet du coup de ramener de la clarté mentale, que ça nous permet de ramener aussi de la clarté et de la neutralité émotionnelle et que du coup d'un espace où on pense ça, où on est fermé inconsciemment ou plus ou moins consciemment, comme ça, on vient réouvrir et dire oh punaise, sans avoir rien changé ni travaillé quoi que ce soit, c'est de se dire oh, mais il y avait tous ces espaces-là qui m'étaient comme indisponibles. C'est un petit peu comme quand on est dans nos voitures là et qu'il y a ces fameux angles morts. Ben, des fois, on a juste à se décaler un petit peu et punaise, on a une vision qui est totalement élargie.
Donc là, c'est la même chose. C'est tous ces espaces d'inconfort dans vos corps ne sont pas là pour activer un système de danger, mais ils sont là pour vous inviter à vous poser avec vos désirs, vos envies, vos objectifs matériels et sensoriels et se dire, OK, à partir de ça, où est-ce que j'ai envie d'œuvrer et comment j'ai envie d'œuvrer? Et c'est pas qu'est-ce que je dois changer pour y arriver, mais c'est comment est-ce que j'ai envie de me sentir pour pouvoir y arriver. Et de venir comme créer un soutien, de revenir sur cette béquille sensorielle qui nous paraît inconfortable, qui n'est en fait que juste une possibilité de venir éteindre notre zone de confort. Mais ça nous demande d'aller connecter à cet inconfort et de venir prendre du recul et ouais, de la prise de hauteur en disant, nous ne sommes pas nos inconforts. Donc c'est pas parce que je vis et je ressens cet inconfort que je vais mourir. Comment dire, je résume, hein. Mais c'est pas parce que je vis de l'inconfort que je risque de mourir. Par contre, derrière cet inconfort qui est en train de se ressentir dans mon corps, c'est quoi ces messages, c'est quoi ces opportunités qui vont me permettre de venir respirer et me permettre de revenir en amont, en avant, de venir créer, de venir avancer. Bon, je pourrais en parler pendant des heures. Donc clairement, dans ce business, dans cette façon de créer un business d'expansion, c'est finalement de repenser ce business depuis l'envie de créer, d'ouvrir, d'évoluer. C'est un espace où on va venir agir par élan et pas par protection. Mais ça ne nous demande pas forcément d'aller juste voir ce truc qui nous fait surkiffer, ce truc qui nous prend aux tripes avec des papillons dans le ventre. Ça nous demande aussi parfois d'aller voir là où on n'a pas envie d'aller voir. Parce que si on se dirige que non, je veux que ressentir du plaisir, de la légèreté, de l'évidence et que tout le reste, j'en veux pas et que je le rejette et que je le mets derrière, et ben il y a un moment donné où, à nouveau, c'est comme venir mettre un voile sur quelque chose, ou alors c'est surjouer et être dans le paraître. Mais le paraître, c'est le paravent de l'être. Et on en vient, à force de rejeter toutes ces choses qu'on veut pas venir voir, c'est exactement la même chose que d'être et d'œuvrer dans ce mécanisme de protection. On finit par créer tout l'inverse de ce qu'on a envie de venir vivre. Donc, ma vérité ici, et c'est ce que je partage dans les accompagnements, c'est ce que je vous partage ici, c'est pas d'aller remuer le passé pour remuer le passé. Par contre, c'est quand vous voyez que dans votre quotidien, de par votre agencement du quotidien, votre organisation, l'équilibre pro-perso, ça peut même être des choses qu'on vient vivre régulièrement dans la sphère perso, mais qui viennent nous impacter, nous alourdir dans notre sphère professionnelle, ou au contraire, des expériences clients ou des difficultés qu'on rencontre régulièrement, ces choses qui reviennent régulièrement de façon différente, mais avec où vous sentez ce point commun, ben, allez regarder vos inconforts. Prenez-les ben, là, par la main, c'est comme les peurs, c'est OK les gars, on y va. Maintenant, j'arrête de faire en sorte de ne plus vous voir qu'à moitié et de vous tenir à distance. Je vous mets devant moi et on y va ensemble. C'est quoi ce qui se trame derrière? C'est quoi les histoires que je suis en train de me raconter pour venir me protéger alors qu'en fait, il y a une autre vérité qui est disponible. Et à ce moment-là, le corps va venir comme se repulper, s'ouvrir. Oui, c'est ça que je voulais vous partager. Là où on pense qu'on est dans l'inconfort physique, il faut pas oublier que un mécanisme d'inconfort, ça peut être autant quelque chose effectivement qui nous invite à venir nous protéger, donc à être dans cette dynamique de protection, mais c'est aussi des choses qu'on peut venir ressentir quand on est en train de s'étirer. Un bébé qui sort du ventre de sa maman, il pleure pas parce qu'il a mal, il pleure parce qu'il y a tellement de choses qui sont nouvelles qu'il passe d'un milieu aqueux à un milieu aérien, qui passe d'un endroit resserré à un endroit qui est immense, et ça peut venir créer de l'inconfort en fait. Dans un des réels Insta que j'avais fait à un moment donné, je vous partageais aussi cet inconfort qu'on peut avoir quand on est assis pendant des heures et qu'on a envie de se relever et de se déployer alors qu'on a été contraint à rester figé dans une certaine position pendant un certain temps, et ben du coup, c'est là où on a des fourmis à certains endroits de notre corps. Ça fait mal, et pour autant, ça ne nous demande pas de venir se couper le bras ou les jambes. Ça nous demande, ça nous invite à revenir se mettre en mouvement, en fait. Donc, dans ce business d'expansion, dans cet état d'expansion, le fonctionnement, c'est souvent qu'on s'autorise à tester, à rater, à venir s'exposer. On ajuste ce qui ne résonne plus sans forcément systématiquement se remettre en cause. Fini l'autoflagellation, la culpabilité. C'est bien, mais ça a des limites aussi.
On investit, il y a un petit peu plus de clarté, que ce soit la clarté mentale, mais aussi la clarté émotionnelle, la clarté sensorielle. Il y a vraiment cet espace de bouffée d'air qu'on s'offre à la fois dans notre organisation, dans notre structure, dans ses relations aux autres, mais aussi intérieure, si je me sens bien, quoi. Et dans la communication, ça je l'ai mis parce que c'est des choses qui pour moi sont importantes, c'est on communique plus à partir de quelque chose à dire, à partir de ces choses où on a envie de prouver. Mais si, je t'assure, ça c'est la solution, c'est un truc de dingue. Il faut absolument que tu puisses venir le tester. Non, on ne communique plus à partir de ces espaces où on a besoin de prouver quelque chose. On communique parce que c'est notre vérité et qu'on a envie de la transmettre, de la partager. Et peut-être que ça résonnera du 100% avec d'autres. Et peut-être que ça résonnera pas avec certains, mais qu'il y aura juste un mot, une énergie qui sera retenue, qui fera toute la différence et qui sera cette petite graine germée. Donc on communique et on fait sans attente. Et ça change tout. Finalement, c'est juste de constater qu'on ne peut pas créer d'expansion à partir d'un corps qui pense qu'il doit survivre. On ne peut pas créer l'expansion, l'avancée, l'atteinte de nos objectifs à partir d'un corps qui, lui, est dans un mécanisme de surprotection en permanence. C'est pas possible. Parce que dans ces moments-là, c'est comme si on s'installait dans un mécanisme de je dois forcer. Notre job à nous, c'est pas de forcer une expansion, c'est de créer un terrain intérieur, un terreau fertile qui va nous permettre d'émerger naturellement. Si on plante une graine par -10, on aura beau mettre une lampe UV, de l'eau, etc. Le contexte ne sera absolument pas porteur que si on choisit une bonne terre, bien fertile, le bon moment pour venir le poser, etc. Donc, à quoi ça sert de venir s'évertuer à faire des choses, à créer des choses, alors que intérieurement notre corps est en PLS? De façon évidente et de façon moins évidente. Aujourd'hui, l'invitation, c'est d'aller voir quelles sont ces zones dans votre corps qui sont en PLS, qui sont à bout, qui sont fatiguées, qui sont vidées. Pas pour tout arrêter, mais pour prendre un vrai temps d'aller observer, d'aller ressentir et de faire de la place à ces espaces. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous amènent quoi aujourd'hui? Les red flags, ça c'était important, j'avais envie de vous partager ça. Comment reconnaître ces red flags, ces grands signaux là qui crient, ouah, qui sont des alertes, qui nous permettent de venir tout simplement, ouais, qui nous invitent à revenir voir dans quel mécanisme on est de fonctionnement aujourd'hui. Est-ce que je suis dans un mécanisme d'expansion ou est-ce que je suis dans un mécanisme de protection? Ils sont pas toujours bruyants, ceux-là. C'est bien ça le problème. C'est que parfois on a beau se dire non, non, mais tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai des clients, mon quotidien est plutôt équilibré et tout, ok. Et quand on commence à creuser, c'est là où finalement on se rend compte aussi qu'il y a ces petits murmures. Et c'est souvent là que vous pouvez faire du travail juste extraordinaire. Et pas du travail qui va vous coûter, mais au contraire du travail qui va venir vous énergiser. Et aujourd'hui, c'est, à mon sens, le plus beau travail qu'on puisse s'offrir quand on fait partie de ces aides d'évolution, qu'on aspire être dans ces process d'évolution, pas pour toujours et courir après tout et n'importe quoi et courir après le rien finalement, mais parce que ben, ça fait partie de nous. On aspire à connaître, à transmettre, à apprendre d'autres choses. C'est ça qui vient nous nourrir et ramener du sens aussi dans notre vie. Donc souvent, quand on arrive dans ces espaces de travail, c'est là où on peut créer de grandes choses à partir de tout petits riens. Parce que on n'est pas là pour vivre de grands inconforts, mais on est vraiment là pour s'offrir ce travail d'orfèvrerie. Donc, quels sont ces espaces où votre corps murmure aujourd'hui? Dans vos habitudes, dans votre rapport à l'activité, dans vos relations clients, dans vos offres, dans votre équilibre de vie. Ces signaux-là d'alerte, c'est ce qui va venir nous couper de notre axe, de notre élan ou alors de notre vitalité. Et là encore, ne cherchez pas des grandes choses qui sont évidentes, mais allez regarder finalement dans les quelques semaines qui ont précédé là, cette masterclass et qui vous parlera. C'est se dire, tiens, c'est quoi toutes ces petites choses où ça m'a mis un petit taquet, ou alors j'étais un petit peu, voilà, j'ai accusé le coup, ou alors ces petites choses qui viennent progressivement cumuler aussi de la fatigue, de la perte de vitalité, d'énergie, d'envie.
C'est une sorte d'alerte intérieure qui n'est pas forcément là pour nous faire paniquer et nous amener, comme je vous le disais dans le dernier Body Talk, dans tout ce système d'hypervigilance et de danger, mais qui est une invitation pour venir réajuster. Et c'est ça qu'on peut venir aussi accompagner ou en tout cas proposer à notre système nerveux, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'il met le warning méga fort en disant ah danger, je coupe tout, hyper fatigué, flou total, plus d'envie, etc. Ok, je reviens, il n'y a pas de danger, c'est juste des petites choses qu'on peut venir réajuster. Donc allons regarder. Et c'est souvent ce qui nous amène à cet épuisement, c'est le fait de les ignorer ou disent ah bah c'est pas trop grave parce que euh, ça vient pas nous arrêter et nous couper dans notre élan du quotidien. Mais c'est pas grave, je m'en occuperai plus tard. Mais c'est ça le problème en fait, c'est que plus on repousse à dire mais c'est pas grave, on pourra faire ça plus tard. Plus finalement notre bien-être continue à dégringoler, 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 et à un moment donné où nos recharges sont vidées. Et c'est là où, à mon sens, j'interviens avec cette vision-là de performance et de bien-être, c'est de se dire que c'est pas juste prendre soin de soi, mais que être bien, et ça veut pas dire être tout le temps au top, mais de considérer son état de bien-être et de santé dans son quotidien professionnel, c'est ça qui va nous permettre d'éviter des grands burn-out, des murs pris de plein fouet, des situations qui vont venir se réitérer toujours et encore et encore et encore. Allez regarder dans vos corps. Ne venez pas juste réajuster la matière. C'est quoi ce qui est en train de se jouer pour moi? Donc cette alerte intérieure, elle n'est pas là pour paniquer, pour paniquer, pardon, mais vraiment pour nous inviter à venir réajuster. Et de les ignorer, c'est ce qui nous amène clairement à ces situations d'épuisement silencieux. Et dans l'épuisement, ça peut être un épuisement mental, un épuisement physique, mais aussi un épuisement des actions, de notre activité. Et forcément à des zones de confusion, de trouble. Et un voile, il y a des voiles qui viennent se mettre, et donc du coup on y voit plus clair, à dire ok, il faudrait que je fasse ça, mais par où je commence, et attends si je fais ça, et en fait on en revient à cette spirale infernale dans laquelle on est. D'un point de vue du corps, l'impact que ça peut venir créer. Là encore, dans les grandes lignes, hein, je vous sors des trucs vraiment généraux. C'est souvent ce que je peux observer, mais c'est propre à tout à chacun. C'est une respiration qui va être très haute, très superficielle. Donc techniquement, quand on travaille, on va oublier de respirer, on va être en apnée. Quand on va être dans cette sursollicitation, il va y avoir les mâchoires qui vont venir se resserrer. On va être tout le temps dans cette hypervigilance et dans cette hyper-réactivité où les gens vont pouvoir nous demander, ah tiens, ça va, t'as l'air irrité ou t'as l'air fermé. C'est un petit peu ce qu'on peut renvoyer aussi au niveau du corps, ouais, ce mécanisme de répulsion, sensation de boule au ventre, de mal de dos. Pour certains, ça peut être cette sensation aussi de trépigner un petit peu dans tous les sens, de ne pas réussir à poser ses fesses et d'être toujours en suractivité à faire ça ou ça ou ça et à jamais aller au fond des tâches. C'est des mécanismes où on va clairement être un petit peu en mode batterie faible à partir de 10 heures le matin, où il va y avoir ce premier coup de mou et ça va vraiment être difficile de tenir la journée. Ça peut être aussi des tensions au niveau des trapèzes, parce que ben, souvent les épaules dans les oreilles à dire sous tension, il faut que je fasse les trucs. Donc clairement ce mécanisme de tension chronique là qui s'installe dans des zones clés du corps, bas du dos, les hanches, des douleurs quand vous allez marcher. Ça peut être aussi clairement les douleurs qu'on retrouve typiques du psoas quand vous allez courir régulièrement ou alors du tenseur du fascial latal, le fameux syndrome de l'essuie-glace. Et puis surtout, on n'arrive plus à savourer ce qu'on crée, on n'arrive plus à savourer et à se trouver à sa place en fait dans le quotidien. C'est à ce moment-là vraiment que c'est important parce que le corps, il vient capter cette alerte avant notre tête. Donc, quelle est la place que je fais à mon corps dans mon quotidien? Parce que quand la tête a percuté, c'est déjà trop tard. Quand vous vous prenez un arbre et que vous faites un accident de voiture, c'est trop tard. Par contre, si vous êtes dans cette vigilance, sans être dans la survigilance, dans l'observation, c'est là où on peut réajuster les choses. Côté mindset, fonctionnement interne, c'est souvent quand on est dans un business en mode protection, on vient procrastiner, on tourne les choses en boucle sans cesse, on n'arrive pas à se décider. Quand on se décide, on dit ah tiens, je pourrais encore faire ça, ça, ça. Ce format un petit peu d'indécision aussi. On fait les choses parce qu'il faut les faire et clairement ça vient user et ça vient nous vider. Oui, mais il faut que je fasse ça. Des to-do list à rallonge, euh, qui n'en finissent plus. Cette lourdeur là, cette chape de plomb en fait qui vient nous écraser.
On dit oui, mais pour ne pas perdre. On dit oui pour éviter de manquer. On dit oui pour satisfaire le besoin des autres. Un résultat, on en sort juste vidé. C'est aussi des mécanismes dans lesquels on vient souvent se comparer et être dans ce mécanisme de jamais assez, autocritique. Il faut toujours faire plus, faire différemment. Et en fait, c'est là où on vient s'épuiser parce que du coup, on court après quelque chose qui n'existe pas. De toute manière, ça sera jamais assez. Il faut toujours plus. Et donc, du coup, dans ce mécanisme-là de continu, il y a un moment donné où on se perd. On peut chercher aussi constamment à corriger, à réparer, à avoir l'avis, l'aval de l'autre, le besoin d'exister, d'autorisation de l'extérieur. Et on n'en fait plus confiance à cette autorisation intérieure. Concrètement, au niveau du business, ça peut donner, va réécrire 10 fois des offres, mais on finit par ne jamais la proposer. On a une super idée, mais finalement, ben, on vient nourrir plutôt le fond plutôt que de se dire, OK, j'ai mon idée, je viens programmer une date, l'espace par lequel je fais passer ça, et puis bim bam boum, on y va, je maîtrise mon sujet, et si j'ai le temps, je viendrai approfondir. On baisse les prix par sécurité. Et puis finalement, on se rend compte que ben, c'est plus du tout aligné ou que quand on finit par vendre, oui, on vend, mais en même temps, ça nous demande et ça nous coûte encore plus de temps et d'énergie et donc moins d'argent. On attend que les gens viennent sans oser relancer. Ça, c'est aussi important. C'est tous ces mécanismes finalement dans lesquels on attend que ça vienne de l'extérieur. L'attentisme. L'attente, c'est la carence. Quand ça vient, je dis pas qu'il faut être en sursollicitation en permanence, d'aller relancer, échanger, discuter. Par contre, si à un moment donné dans votre journée vous dites ah tiens j'avais eu un super échange avec un tel et puis j'ai pas de ses nouvelles, bah plutôt que de se dire ah non mais je veux pas le déranger ou alors qu'est-ce qu'il va penser, il va dire que je lui mets la pression pour vendre ou autre. C'est de quelle façon est-ce que je peux venir prendre des nouvelles de la personne à partir de, oui, cette intention d'avoir de la clarté, mais en étant pleinement à ma place. Et pas dans ce mood et dans ce fonctionnement de, ouais, d'autocritique et euh, ah, le mot m'échappe, de venir remettre en question finalement toujours cette notion de valeur. Donc c'est à partir de moi, ce que je ressens aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie. Si j'ai envie d'aller relancer cette personne parce que j'ai envie d'avoir de la clarté ou j'ai envie de savoir où on en est pour venir clôturer un dossier, bah observer derrière. J'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur que ce soit trop. Ok, mais de quelle façon est-ce que je vais le faire à ma façon pour faire en sorte que du coup je puisse venir transmettre et partager à cette personne sans lui donner cette sensation-là. Ça peut clairement revenir sous cet angle-là. D'écoute, j'ai pas eu tes nouvelles et en même temps j'ai absolument pas envie de te mettre la pression parce que pour moi c'est vraiment juste de ramener de la clarté dans ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que tu as pu avancer? Où tu en es? Est-ce que tu veux qu'on se reprenne un temps, etc. Parler, parce que du coup, dans ces espaces-là, c'est une invitation à revenir dans de la communication à partir de ce qu'on ressent. Arrêter d'être dans la supposition et dans l'anticipation, mais d'être dans le concret et la vulnérabilité. C'est là où la vulnérabilité et l'authenticité, la sensibilité sont des vraies forces, sont de vrais pouvoirs. C'est ça qui nous permet de s'émanciper, c'est ça qui nous permet d'avancer et c'est ça qui nous permet de connecter de cœur à cœur avec des personnes. Donc c'est important pour avoir ce genre de communication de pouvoir être au clair et au fait sur ce qu'on ressent. D'où l'importance de venir prendre ces temps en dehors de situations critiques, en dehors de ces contextes qui nous déclenchent, parce que c'est souvent là où on est comme dans des feuilles mortes, de prendre le réflexe de dire, OK, qu'est-ce que je ressens ici, comment je me sens, pour pouvoir en faire une force derrière et que dans ces situations challengeantes où tout notre contexte et notre corps tremblent, c'est pas juste pour créer un tsunami ou pour créer un cataclysme, c'est au contraire pour venir récolter les fruits. On secoue le cocotier pour aller récupérer les noix de coco sans avoir à grimper au-dessus, autour du tronc là, et aller récolter et se faire mal de partout pour aller le récolter. J'aime bien cette image. Donc, plus vous allez muscler cette capacité à sentir et à mettre des mots sur vos mots,
plus vous allez réussir à en faire une force dans votre activité, dans votre quotidien, plus vous allez réussir à répondre à des objections de vos clients, plus vous allez réussir à rééquilibrer ajuster votre organisation du quotidien pro, perso, parce que vous allez sentir à certaines relations ou dans certains retours que vous commencez à être un peu plus irritable, un petit peu plus fatigué, ou que finalement le week-end s'est pas forcément bien passé. Et c'est pas de faire moins, c'est de faire mieux pour prendre soin de vous. Mais ça nous demande d'aller connecter et d'aller savoir, d'aller clarifier toute cette sphère sensorielle, toute cette sphère émotionnelle. Et ça passe par le corps. Donc côté business, on peut réécrire 10 fois son offre, mais finalement on la propose jamais, on va baisser les prix par sécurité, puis finalement on va le regretter. On va attendre que les gens viennent, pardon, sans oser les relancer. Et puis surtout, on va aussi arriver dans un mécanisme où on va faire trop. Trop ou trop peu. Être en suractivité ou en hypoactivité, parce que du coup, on va être totalement perdu et lessivé. Et en fait, on en perd le fil. On perd le fil et on perd la clarté et la profondeur de notre message. C'est cette sensation des fois de beaucoup trop bosser, alors qu'en fait, concrètement, factuellement dans la matière, on se dit, bah, j'ai pas fait grand-chose quand même, mais j'ai l'impression d'être partout et nulle part en même temps. Ou alors on bosse beaucoup, 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 mais on brasse de l'air et du coup, il n'y a pas d'expansion. Ça manque de densité. Et c'est clairement dans ces moments-là qu'on n'incarne pas notre message. Donc ça me semblait important là de rappeler à quel point on ne peut pas créer l'expansion qu'on désire vivre matériellement et sensoriellement depuis un corps qui pense qu'il doit survivre ou qui est installé dans un mécanisme de survie. Donc à partir de ça, à mon sens, il y a vraiment besoin de revenir se demander, OK, qu'est-ce que je tolère encore dans mon entreprise, mais qui me nourrit plus? Qu'est-ce que mon corps me souffle, mais que je n'écoute pas? Oui, je remets à plus tard. Oui, c'est pas grave. C'est pas une priorité. Mais si, vous êtes la priorité. Si vous n'êtes pas là et si vous n'êtes pas en forme, votre business ne peut pas tourner. Il tournera pendant un moment avec votre modèle d'affaires, etc. Mais il y a un moment donné où vous avez besoin de vous. Si vous n'êtes pas là, les choses ne pourront plus se faire. Et une dernière question qui me semblait importante, c'est et si j'osais remettre du vivant? Et si j'osais remettre ce pulse-là à l'intérieur de mon activité professionnelle et que j'osais venir piloter à partir de ce que je ressens, ça donnerait quoi? Ne cherchez pas à ce que votre tête comprenne. Donc prenez un temps là après ce que je vous ai partagé pour juste revenir ressentir. Il se trame quoi dans le corps? Où est-ce que ça vient vibrer, résonner, cette expansion, cette légèreté, cette ouverture? Où est-ce que ça vient peut-être encore comme bloqué, être figé, stoïque? Et accueillez ces parties-là. Bon, j'avais encore plein de choses à vous partager, mais je vois l'heure tourner, donc je me dis que juste pour prendre soin aussi, on va s'arrêter là, puis je continuerai la prochaine fois. Il y avait vraiment une exploration sensorielle parce que pour moi, cet espace de créativité et d'expansion, elle vient du cœur, elle vient des tripes, mais elle est soutenue surtout par le bassin. Et du coup, je voulais vous inviter à revenir explorer votre bassin. Mais on garde ça pour la prochaine fois. Ça me permettra de vous partager encore plus de choses. Donc, comme d'habitude, avec grand plaisir de vous lire, de vous entendre sur ce que c'est venu ouvrir chez vous, sur ce que c'est venu peut-être faire écho, clarifier. Aujourd'hui, on n'a pas forcément juste parlé de stratégie, mais on a vraiment parlé de ce terreau fertile, ce terrain intérieur. On a parlé de cet espace à partir duquel on vient agir, de ce depuis quoi on agit, de ce depuis quoi on vient créer, depuis où je pilote mon entreprise. Est-ce que je la pilote à partir de ma tête? Ou est-ce que je la pilote à partir de là, ce qui me prend? Parce que de piloter à partir de la tête, ça contribue à cette dissociation. Mon corps et moi qui court. Une poule sans tête. Un hamster dans sa roue.
Revenez faire de la place au corps. Il est là pour nous soutenir, il n'est pas là pour nous pourrir la vie au quotidien. Et puis, c'est important de revenir aussi considérer ici que finalement, ben, notre activité, c'est pas juste une succession de tâches, d'autant plus quand on est dans cet échange et dans ce relationnel humain. C'est vraiment une expression, c'est un échange, c'est un donner-recevoir. Donc c'est clairement, sans se donner soi, c'est des choses qu'on vient transmettre, qu'on vient partager. C'est cette richesse intérieure. Plus on vient être au fait, au clair sur notre richesse intérieure et sur la capacité de notre corps à venir faire sans effort. Ça ne veut pas dire qu'on va pas faire. Ça veut juste dire qu'on revient dans un faire qui est fluide et qu'on va donner sans forcément attendre de recevoir. Et que le recevoir va pouvoir venir de tellement d'autres horizons. C'est finalement cette expression concrète de notre état intérieur. C'est le reflet de se donner-recevoir. Où derrière, il y a un échange d'argent, un échange de procédés. Donc, s'il y a une chose à retenir de notre session aujourd'hui, ce n'est pas forcément plus de stratégie qu'il nous faut, sauf si on parle de stratégie incarnée, et donc de revenir dans vraiment ce versant somatique, qui pour moi est le reflet de plus d'espace en soi, pour que cette stratégie puisse venir respirer. On ne se rend pas compte, mais la stratégie business, ce n'est qu'un mot, un terme, une définition qu'on a mis sur des choses qui sont pragmatiques et factuelles, dont on a besoin, ça c'est clair. Mais pour que ça marche et pour que ça dure, pour qu'on soit dans cet écosystème qui soit durable et pérenne, il y a besoin de refaire de la place à cette stratégie innée, à cette stratégie qui est la nôtre. Et on en a tous. Observez vos fonctionnements, observez vos manières d'être. Plus vous allez venir refouler une part de qui vous êtes, d'autant plus quand c'est la part sensorielle et émotionnelle, parce qu'on vous a dit que vous étiez trop en étant petite, parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez, parce que peu importe. C'est cette part-là qui a besoin de revenir mettre, cette part de stratégie vivante, sensorielle, innée, pour revenir le mettre dans la matière et dans le côté factuel. Parce que oui, il y a besoin d'un cadre, oui, il y a besoin de passer à l'action, oui, il y a besoin de toutes ces choses terre à terre. Mais si je m'autorisais à revenir dans ce qui vibrait juste, dans ce qui résonnait juste, ça donnerait quoi? Plutôt que de venir éviter. Ah non, je veux pas reprendre, moi la première, hein, je veux pas reprendre mon activité de kiné parce que euh, ça me convenait pas et puis je courais après le temps et puis c'était une perte de sens. Bah ouais, mais le jour où je me suis autorisée à revenir avec mes outils, ma philosophie, ma vision de la santé intégrative, punaise, ça a changé mon quotidien. Et pour autant, j'ai réagencé effectivement mon modèle d'affaires, mon organisation, la façon dont je le transmettais. Mais je continuais à faire des horaires sur des plages étendues, quand ça m'allait. Donc ne cherchez pas à changer de boulot, à changer d'entreprise, à changer de maison, parce que c'est pas là, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Allez voir si ça revient régulièrement. Qu'est-ce que je fuis parce que je crois que c'est contre moi, alors que c'est là pour moi? Et quel est ce fonctionnement intérieur? Qu'est-ce que mes émotions et mes sensations me disent pour me permettre de créer ce que j'ai envie de venir vivre? C'est clairement dans ces espaces où il n'y a plus de tout doux à rallonge. Il n'y a plus de master plan énorme. On dérive progressivement de moins en moins dans la protection, puis on ose petit à petit fonctionner depuis un autre espace qui nous parle plus, qui nous convient mieux, depuis cet espace d'expansion, depuis cet espace d'envie de transmission. Donc, pour finir, et pour s'ancrer dans la suite, une petite observation de la semaine. Quelles sont les décisions qui viennent de la peur? Quelles sont ces décisions que tu as pu prendre et qui viennent de ce prisme de la peur, de l'anticipation, de la protection, ou alors du passé? Et lesquelles viennent de ton élan, d'un élan, d'une envie, d'un je sens que c'est le moment, de ce versant du plaisir? Et puis, de quelle façon est-ce que vous pouvez venir réinitier des vrais moments de qualité avec votre corps, dans votre quotidien? Observez, est-ce que vous respirez? Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous vous autorisez à revenir là en vous et de ralentir quand le corps veut aller plus vite pour éviter? Ou de ralentir quand la tête veut être en suractivité
par croyance que si je fais pas tout ça, mais jamais je vais y arriver. Et si je revenais dans le corps pour me permettre de non seulement faire cette tâche, mais que ça vienne en plus déborder et impacter d'autres choses. Et puis quand il y a des grandes décisions, de pouvoir respirer profondément, de revenir dans cette respiration comme on en a un petit peu parlé la dernière fois, jusqu'au bas là de notre bassin, et de se poser la question, est-ce que j'agis depuis un prisme de la peur, de la protection, ou est-ce que j'agis depuis ce prisme de la vision et de l'expansion? Et qu'est-ce que je veux m'offrir? À chaque inconfort, de quelle façon est-ce que je peux venir œuvrer à partir de ça pour que ce soit un tremplin et pas que je me casse la binette? Votre corps, c'est votre GPS d'expansion. Si on n'écoute pas ou si on n'a pas de connexion, si on se dissocie à son corps, forcément on vient mettre et entraver ce mécanisme-là d'expansion. Merci encore pour ces échanges, de nourrir tout ce que je vous transmets aujourd'hui. Avec grand plaisir d'avoir vos retours, vos lectures et puis surtout n'oubliez pas de partager si c'est des choses qui ont fait sens pour vous. Si vous désirez approfondir, on se retrouve sous le format à l'unité ou alors en accompagnement par mail ou alors en message privé sur Instagram. Et puis je vous retrouve lundi prochain, 10 h, pour continuer d'explorer tout ce mécanisme-là du corps et de nos entreprises. Je vous embrasse, passez une belle fin de journée. Ciao, ciao.